大家好，欢迎回来到我的 YouTube 频道。Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Si tu es là pour ta première fois, surtout n'hésite pas de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification et surtout de liker à toi qui me suit depuis longtemps. Et merci pour vos encouragements parce que lorsque vous m'encouragez, cela me permet encore de faire plus de nouvelles vidéos chaque fois. Et surtout, je vous demande de partager parce que j'aimerais que vous partagez et que beaucoup de personnes puissent connaître ma chaîne et que cela puisse également les aider à augmenter leur niveau de chinois. 你想提高你的汉语水平吗？ Alors, tu es là sur la bonne place. 今天我想跟大家分享我在汉语学习的过程中犯过的一些错误。 Je pense que ces erreurs, vous n'allez pas également les commettre parce que je les ai commises et j'aimerais partager mon expérience avec vous pour que ça puisse vous aider à ne plus commettre ces mêmes erreurs. Alors, sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Let's go! 那么我犯过的第一个错误是 Alors, je pensais toujours que je dois être prête avant de me lancer. Je pense que si tu es également dans cette situation, il faut la cesser tout de suite parce que il ne faut jamais penser que tu n'es pas assez prêt pour parler le chinois. Même si, comme je le disais la dernière fois, tu connais seulement dire ni hao, va et teste ces ni hao, va causer avec un chinois, va causer avec une personne qui parle le chinois. Dis le ni hao que tu as appris. Ou alors, si tu as appris un mot dans ma vidéo, dans les vidéos que je poste très souvent chaque mercredi, si tu as appris un mot dans ces vidéos, surtout n'hésite pas de partir chercher un chinois ou alors tu peux me contacter directement sur mon Facebook, apprendre le chinois avec Chacha, je vais te répondre, tu peux me demander si tu n'as pas compris quelque chose, je vais te répondre, va et parle, ouvre la bouche, parle le chinois, parce que tu apprends cette langue, c'est pour parler. Et n'attends pas que tu aies d'abord le HSK5, le HSK6 avant de dire que 我现在已经通过了 HSK4 级，已经通过了 HSK5 级，我已经准备好了。Non, même si tu as le vocabulaire du HSK2, tu peux l'utiliser. Vas-y et teste ton vocabulaire. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est la traduction mot à motage, comme on dit mot à mot ou alors mot par mot. Donc, les débutants ont toujours tendance à le faire et moi également quand je suis débutant, je le fais. C'est-à-dire quand je veux dire par exemple elle est belle, je dis 她是漂亮 parce qu'en français, quand on dit elle, c'est normalement 是 en chinois. Mais lorsque vous voulez dire par exemple 她很漂亮, elle est belle, vous ne devez pas dire 她是漂亮. Alors, c'est l'erreur que je faisais et surtout, essayez de penser en chinois. Faites tout votre possible de penser en chinois. Et ne pensez pas en français au fait. Parce que lorsque tu apprends une nouvelle langue, tu l'apprends avec sa culture, tu l'apprends avec sa manière aussi de penser. Donc du coup, pour développer cette manière de penser en chinois, je te conseille de lire beaucoup lire les documents en chinois, tout ce qui se rapporte avec le chinois. Lis et cela va te permettre de développer cette habilité à penser en chinois. C'est très important. Alors, la troisième erreur que j'ai également commise, c'est d'avoir peur du jugement des autres. J'avais toujours peur à mes débuts que quand je vais parler, par exemple, ceci et que je vais dire cela mal, que vont dire les autres? Les autres vont commencer à me dire que 他的中文很差，他的汉语水平很低, les choses comme ça au fait. Tu as peur du jugement parce que tu te dis que si tu parles, tu seras jugé. Alors, ne le fais pas. Si tu es dans cette situation, alors je t'exhorte ou alors je t'incite, je t'encourage à ouvrir ta bouche, à aller parler. Eux, ils ne vont pas apprendre. Eux, ils ne vont pas augmenter leur niveau de chinois. C'est toi qui vas augmenter ton niveau de chinois. 现在就开口说中文. C'est vrai, l'apprentissage d'une nouvelle langue du chinois est d'emblée des jours où ton vocabulaire est mélangé, tu ne sais même pas la règle de grammaire, comment l'appliquer et tout. Mais surtout, 千万别害怕出错 parce que c'est un problème psychologique. Tu dois avoir confiance en toi, même avec le peu de vocabulaire que tu as. N'aie pas peur du jugement des autres. Vas-y, parle chinois. L'erreur également que j'aurais bien aimé qu'on me dise avant que je commence à apprendre le chinois, c'est que
je ne dois pas faire des comparaisons. Parce que quand tu apprends une nouvelle langue, tu as toujours tendance à te comparer à l'autre. Oh, 他的汉语比我好啊，他的中文很好啊，什么什么的。Ne te compare pas avec ces gens parce que vous n'avez pas le même background, vous n'avez pas la même manière de penser, vous n'avez pas les mêmes méthodes d'apprentissage de la langue chinoise. Ça peut faire que la personne avec qui tu te compares a déjà, par exemple, une fondation en chinois ou alors dans son sang même, dans ses gènes même, il a cet héritage-là du chinois. Comme par exemple, quand je venais d'arriver ici en Chine, on faisait cours avec les Chinois natifs puisqu'on apprenait comment enseigner le chinois aux étrangers. Donc, il y avait également ces étrangers qui étaient ici, mais qui étaient de l'Asie, mais qui apprenaient le chinois depuis la maternelle. Et nous qui avons appris peut-être le chinois au Cameroun et également nous sommes venus ici en Chine. C'est vrai qu'on avait déjà les bases en chinois, mais on ne pouvait pas se comparer avec quelqu'un qui a appris le chinois depuis la maternelle ou alors que son grand-père même est chinois et tout. Parce que le chinois est déjà dans leur sang. Donc, ne te compare pas avec des autres. Juste est un bon système en place, c'est-à-dire un système qui te permettra de pratiquer le chinois tout le temps. Alors, l'erreur également que j'ai commis, c'est que je pensais que je pouvais apprendre le chinois en juste 1 mois ou 2 mois et puis je devais être fluente. Ça, c'est impossible. 不可能，绝对不可能。Alors, tu dois mettre un système en place qui te permettra de garder cette persistance et cette consistance dans l'apprentissage de la langue chinoise. C'est-à-dire, tu peux mettre par exemple 30 minutes pour suivre un podcast le matin et puis 30 minutes le soir pour parler, pour pratiquer l'enseignement de口语. Et si c'est que tu es un étudiant de la langue chinoise ou un étudiant de la langue chinoise, tu peux prendre au sérieux vraiment les opportunités qui s'offrent à toi pour apprendre le chinois. Alors, surtout, n'oublie surtout pas que la langue chinoise est un peu compliquée par les caractères. Ces caractères qu'on oublie tout le temps et tout. Tu dois surtout être toujours consistant et patient surtout parce que tu ne peux pas apprendre la langue du jour au lendemain. C'est ce système que tu vas mettre en place, que chaque jour tu vas augmenter. Il faut surtout pas négliger ces petits improvements. C'est-à-dire lorsque tu suis par exemple un podcast aujourd'hui, tu es en train de cliquer en anglais. Lorsque tu par exemple causes même 2 mots en chinois aujourd'hui, tu es toujours en train de improve chaque jour. Donc surtout, continue toujours à pratiquer chaque jour. C'était tout pour aujourd'hui. Cette vidéo était beaucoup plus pour t'encourager à aller parler le chinois. Il ne faut pas penser que tu n'es pas prêt pour aller parler le chinois. Avec ce petit vocabulaire que tu as, va, teste-le. Va, mets-le en pratique. Ne pense pas que tu n'es pas assez compétent pour aller parler le chinois. Et également, ne gère pas les jugements des autres parce qu'ils ne vont pas grandir, mais toi tu vas grandir en apprenant d'autres choses, en évoluant au fait dans la langue. Et également, ne te compare pas aux autres parce que chacun a sa manière de lire, ses méthodes d'apprentissage. Et surtout, n'oublie pas de mettre un système en place. Ne fais pas que aujourd'hui tu apprends le chinois, le lendemain tu n'apprends pas, le lendemain encore tu apprends, le lendemain non, 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 non. Tu ne dois pas faire cela. Sois toujours consistant et persistant pour atteindre ton objectif d'être fluent en chinois. J'espère que cette vidéo vous a aidé et la semaine prochaine, nous allons apprendre des nouveaux mots en chinois comme on le fait toujours. Continue toujours à pratiquer 熟能生巧，再见。